Déjà en 1840, nous avions des centaines d'étudiants de la communauté roumaine à la Sorbonne, à Paris. Donc cette communauté traverse un siècle et demi pour arriver en 1990, la chute du communisme. Quand le communisme tombe en Roumanie, l'évêque, l'archevêque qui était là à Paris, Adrien, qui s'occupait des communautés en Europe occidentale, il a donné sa démission en 90. Depuis 94, on a eu un locum tenens, Monseigneur Séraphin, qui était arrivé en Allemagne. Mais la communauté en France et à Paris est restée sans évêque. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé un peu no man's land, comme on dit en bon français. J'ai fini mes études en 93, en Roumanie, en Transylvanie, à Sibiu. C'était une des deux facultés de théologie qui ont survécu au communisme. Donc il y avait deux dans tout le pays, Sibiu et Bucarest. Et en 94, j'ai été envoyé par mon évêque pour faire des études de doctorat à l'Institut Saint-Serge. Mais en même temps, j'étais célébrant au monastère de Bussy, un monastère international où on parlait 11 langues quand je suis arrivé là-bas. On a ajouté le roumain, bien sûr. Et en 97, comme il n'y avait plus d'évêque orthodoxe roumain à Paris, il cherchait un évêque. Et donc on a été désignés, 3 hiéromoines, 3 candidats. On ne se portait pas, nous, candidats, mais on a été désignés. Et moi, j'étais élu parmi les 3 candidats en 97, fin 97, comme futur archevêque de cette communauté qui était en Europe occidentale et méridionale en 9 pays à l'époque. Axios. Pourquoi j'ai accepté d'être évêque? Moi, je fais obéissance. Je fais obéissance comme j'accepte que mon nom soit porté comme candidat. Et après, c'est la volonté de Dieu. Mais j'étais très jeune, bien sûr. Je ne savais pas, j'avais 31 ans. Je ne savais pas ce qui m'attend. Quand j'ai été ordonné en 98, le 15 mars, la question se posait où on va célébrer l'ordination, la divine liturgie et mon ordination. On a discuté beaucoup entre nous, je dis au sein de notre diocèse, et on a dit on va faire ça dans la cathédrale grecque et on va inviter tous les évêques de l'Assemblée des évêques pour participer à cette ordination, justement pour montrer cette universalité de la foi orthodoxe en France même. Donc on s'est rencontrés des célébrants, des concélébrants de toutes langues. Donc il y avait grec, arabe, russe, serbe, roumain, il y avait beaucoup venus de Roumanie, qui vivaient en France, mais certains parmi eux étaient français, mais d'origine russe ou grecque ou autre. On avait des chorales différentes, des langues différentes, et ça a donné ce qu'on attendait, c'est-à-dire une orthodoxie locale, unie par leurs évêques. Et on était bien sûr très contents. Il y avait les orthodoxes de toutes les langues présentes dans la cathédrale grecque. Et on a dit, bon, ça c'est un nouveau commencement dans les relations interorthodoxes. L'unité orthodoxe que nous recherchons, orthodoxe de diverses origines, installée en Europe surtout et en France particulièrement, nous sommes amenés à montrer cette unité de foi. Voilà un grand moment où l'orthodoxie dans ce pays se réunit
et elle célèbre une ordination épiscopale. Le travail, c'était un travail, je pourrais dire, d'homme à homme. J'étais très présent dans les familles, auprès des jeunes avec qui je discutais énormément. À Paris sont arrivés dans les années 2000 énormément d'étudiants roumains, quelques centaines à Paris, qui sont venus pour des doctorats dans des différents domaines. Philosophie, théologie, médecine, sciences, littérature, qui étaient en même temps de chrétiens. Une Roumanie qui échappe au communisme, à la dictature communiste, on rencontre des jeunes qui étaient très penchés vers la foi et qui avaient des préoccupations spirituelles. J'ai rencontré une vraie communauté qui n'attendait qu'être mise en valeur. Et cette communauté a commencé à grandir, jusqu'à avoir aujourd'hui une vingtaine de communautés sur Paris et en région parisienne. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. O Dieu, purifie-moi pécheur et aie pitié de moi. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Nous sommes des Roumains, mais on est en train de bâtir une église orthodoxe. On est d'abord orthodoxe et après roumain. Et après, on est roumain. Voilà. Notre identité, c'est l'orthodoxie. Voilà. Quand on a commencé cette communauté nouvelle à Paris avec toutes ces personnes réfugiés politiques, la plupart d'entre eux, avec les jeunes qui arrivaient ici, ça a donné une communauté très originale. Poruncește în-al preasfințite stăpâne, pe cel ce vi se aduce înainte spre a fi hirotesit și că... J'ai commencé à ordonner des prêtres sans mettre en avant l'institution, plutôt la relation personnelle. Parce que on pouvait parler d'un évêché, d'un diocèse, mais les gens, ça ne les intéressait pas, ils voulaient voir l'homme. Parce que c'est comme ça dans la tradition orthodoxe, c'est l'homme qui compte plus. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeule atoțiitorule, alege pe robul Tău acesta Vasile și-l sfințește, că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. J'ai commencé à faire ce lien absolument nécessaire entre les communautés entre elles, entre les prêtres, qu'ils soient ouverts au dialogue interchrétien, parce que partout nous étions dans des églises catholiques, dans des églises protestantes, des temples protestants, des églises anglicanes. Donc il fallait que nos prêtres soient ouverts au dialogue. Le travail a commencé il y a 12 ans avec la bénédiction de Monseigneur Joseph. Les fidèles, c'était au départ des amis à nous. On a trouvé un endroit à Montreuil, dans une paroisse catholique. Petit à petit, la paroisse elle a développé son activité. Les paroissiens ils se sont multipliés.
Et donc, on a essayé de fructifier le travail de Dieu, d'accomplir sa mission dans le monde. Le père Valériou, je l'ai connu quand il venait d'être ordonné diacre, le jour de la fête de notre grande fête du diocèse, la Saint-Denis. Il était là à la cathédrale, notre cathédrale, en essayant de trouver du monde pour dire qu'il cherchait un lieu pour monter une communauté moldave et donc un lieu de culte et un lieu de rassemblement pour cette communauté. Et donc à partir de là, on est resté en relation, on a cherché des solutions. Et les solutions, il faut toujours prendre un peu de temps parce qu'il faut préparer les deux communautés. Si on partage une église, c'est quand même quelque chose de très fort, de très symbolique. Et donc, on veut s'assurer qu'on va être fraternel, qu'on va prier les uns pour les autres, etc. Si c'est par derrière pour dire que les autres ne sont pas chrétiens ou je ne sais quoi, ça ne va pas du tout. Donc, il faut vraiment trouver un lieu propice. Et puis, des deux côtés, qu'il y ait cette ouverture de cœur. Alors après, il faut régler des questions matérielles. Et elles sont importantes parce que des communautés de diaspora, si on n'a pas de parking, eh bien la nuit de Pâques, on a des histoires avec tous les voisins. Vous voyez ? Donc moi maintenant je suis déléguée à l'œcuménisme, un des premiers soucis si on me demande un lieu de culte, ça va être de lister toutes les questions matérielles qui vont faire que la fraternité va être possible. Pas seulement entre catholiques et orthodoxes, mais avec l'environnement. Salutations, Monsieur Pascal. Le moment le plus important pour moi, c'était la Sainte Liturgie. Sur cet lieu-là, quand on l'a vu la première fois, on a été enchantés. On a vu le chêne qui est ici et on a dit, il nous a attendus, nous. Par les prières de mon Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Chers pères, frères et sœurs, nous allons maintenant procéder à la pose de la première pierre de l'église qui va être bâtie sur ce lieu. Cette communauté s'est développée. On a fondé 2 autres diocèses, à Rome un et à Madrid un autre. Je suis devenu métropolite en 2001 et donc je suis là responsable de cette métropole qui a 6 évêques aujourd'hui, 3 diocèses, plus de 700 communautés répandues en Europe occidentale et méridionale et donc un peuple qui compte aujourd'hui plus de 3 millions de fidèles. La bénédiction, la providence, c'est que énormément d'orthodoxes roumains qui sont arrivés, par exemple en France, mais dans toute l'Europe occidentale, plus de 3 millions. Parmi eux, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Ils nous aident, ces personnes. C'est eux-mêmes qui vont bâtir leurs églises. Jacob, se levant au matin et prenant la pierre qui lui avait servi de chevet, comme une stèle l'adressa, puis versant de l'huile sur son sommet, il dit : Le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable, c'est bien ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Dumnezeu este în mijlocul ei și nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Le Très-Haut a fondé cette église, au milieu d'elle se trouve notre Dieu, elle ne peut chanceler Dieu, la secourt au matin, dès la pointe du jour.
Vous savez, je me suis demandé pourquoi j'ai fait de l'école d'ingénieur dans le bâtiment et la théologie en même temps. Je suis venu en France et j'ai découvert ça. Puisque le Père Céleste, il m'a découvert, il m'a mis dans une mission. Et puis après, petit à petit, on se découvre. Comme on les découvre, on découvre nos péchés au fond de notre cœur. On découvre aussi la mission que Dieu il a avec nous. Nous allons ouvrir l'université d'été de cette année. L'année passée, nous avons parlé de l'homme et son corps. Donc on a parlé du corps, de notre corps. On ne peut pas le séparer de l'âme, mais quand même, on a accentué notre vision sur le corps. Cette année, on va continuer la même chose, sauf que cette année, on a nommé notre université d'été corps de mort et de gloire. Je viens à l'université d'été tout simplement pour apprendre. Voilà, je suis un élève prêtre qui vient apprendre à connaître mieux, à savoir plus un petit peu, et surtout à être poussé sur la route pour continuer mon chemin sacerdotal et le faire si possible mieux, plus profondément, de façon peut-être plus extensive que ça. Je viens pour être un élève. Et appelant à lui de nouveau la foule, il leur disait: écoutez-moi tous et comprenez. La première université d'été, c'était en 2009, ici, toujours à Sainte-Croix. Et je faisais partie de la réunion de préparation de l'université d'été et qui demandait à chacun, il faisait un tour de table en disant qu'est-ce que vous pensez, de quoi il faut parler, qu'est-ce qui vous paraît important, etc. Il est arrivé à moi, il m'a dit: vous Hélène, vous allez nous faire mémoriser. Et il vient toujours. Tous les ans, il vient à l'heure et il apprend, je l'entends. Il dit que cette méditation de l'évangile pour commencer la journée, c'est une bonne chose. Qui sortent d'un homme sont celles qui souillent un homme. Monseigneur Joseph, c'est un pasteur, il a le souci de ses brebis, il a ce souci des gens, il a le souci de la mission. D'ailleurs, il a béni ce travail d'essayer de faire apprendre l'évangile par cœur, parce que l'évangile, c'est la base. Comme il disait hier, votre commentaire, il disait à ses prêtres, gentiment, parce qu'il c'est un homme qui est bon. Votre commentaire, c'est très très bien, mais l'évangile, c'est quand même l'essentiel. Pour moi, l'Église, c'est le lien avec Dieu. C'est un mode de vivre dans ce monde. C'est la manière dont on est dans ce monde et en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on est dans l'Église, parce qu'on pense que c'est qu'ici qu'on va trouver toute cette solution à nos problèmes. Et puis la véritable joie, c'est pas que la solution au problème, mais la véritable joie et la manière de vivre, je dirais, le bonheur, la joie dans la relation avec nos proches. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Monseigneur Joseph, c'est quelqu'un qui a des idées. Donc, tout constamment, il propose, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va acheter un bâtiment, on va faire l'université d'été, on va faire un camp pour les enfants, on va faire un camp pour les jeunes, on va faire des camps en Roumanie, on va créer une maison d'édition, quelquefois c'est des folies, on se dit, mais il est fou, il ne pourra jamais faire ça. Et lui, il est dans cette dynamique
de proposer continuellement, ce qui est quelquefois très fatigant pour les prêtres, il faut reconnaître. Comme lui, il est pasteur à plein temps, quelquefois il ne se rend pas compte de ce que c'est que la vie des prêtres, dans une famille, qu'un travail civil, plus une paroisse, parce que même si c'est fatigant pour nous, et il nous pousse, il nous fait avancer, il nous fait bouger. Là, par exemple, pour que les prêtres viennent à cette université d'été, on a eu 3 demi-journées spécialement consacrées aux prêtres et aux diacres, bien sûr, et à leurs épouses, pour parler de questions qui se posent dans les paroisses. Ça, c'est le signe de l'évêque, la Panagia ou l'Engolpia ou l'Engolpion, qui contient l'icône du Christ comme le premier prêtre, archiereos. Quand il reçoit l'Engolpia, l'évêque dit « Crée en moi un cœur pur et un esprit droit dans mes entrailles ». Donc, se réfère directement la Panagia ou l'Engolpion au cœur, à l'homme intérieur. Et l'évêque doit toujours aimer le Christ et le peuple que le Christ lui a donné comme charge pastorale. L'épiscopat, c'est l'œuvre du Christ dans l'Église. Ordonner des prêtres et des diacres, ordonner des évêques aussi, puisque plusieurs évêques ordonnent des évêques, et assure la pérennité de l'Église. On parle derrière d'un pouvoir, le pouvoir de l'évêque ou le pouvoir de l'épiscopat. Mais le pouvoir de l'épiscopat ne peut pas être décroché du Christ. Quel est le pouvoir du Christ? Quel est le pouvoir du Christ sur nous? Ben, c'est le pouvoir de l'amour de Dieu sur l'homme. Et donc l'évêque, en quelque sorte, il suit le Christ, il fait ce que le Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Mais il s'est donné pour nous. Nos 2 évêques nous entraînent et nous stimulent à trouver de nouvelles voies, de nouveaux moyens pastoraux, tout ça. Et puis, en même temps, nous, on peut aussi inventer et trouver des choses. On a besoin d'être vérifié. D'être en Église, c'est accepter d'être vérifié. Un évêque, c'est un père. C'est pas un administrateur, c'est pas un chef de parti, c'est pas un directeur d'association culturelle uniquement, disons. C'est un père. La paternité, c'est un mot extraordinaire parce que qui dit paternité dit filialité. Ça veut dire que Monseigneur Joseph, l'évêque en général, mais en particulier notre archevêque, il a vraiment une capacité, oui, d'engendrer les gens, d'engendrer les prêtres en particulier, dans leur ministère. Ils vont traduire en simultané, mais c'est difficile quand c'est un peu déjà écrit. Être moine et être évêque, ça va un peu ensemble. Je dirais, quand on est moine, on va écouter seulement son higoumène, son père spirituel, son higoumène, peut-être 2-3 personnes ou 2-3 moines, les vieillards du monastère, les plus âgés. Mais quand on est évêque, on écoute tout le monde. Tout le monde nous demande. Les prêtres nous demandent, les moines nous demandent, le peuple nous demande. Il faut écouter tout le monde. Mais pas écouter seulement pour décider à leur place. Mais écouter, voir à quoi l'homme aspire. Qu'est-ce qu'il cherche, l'homme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut vivre dans l'Église? Et l'aider. On dit parfois c'est nous qui aidons les autres à s'élever de leur chute, de leur tentation, de leur souffrance intérieure. Mais parfois c'est eux qui nous aident, nous, les évêques qui sont des moines, à nous élever de nos chutes, de nos souffrances, de nos manquements. Monseigneur Joseph est un homme qui croit à la prière. C'est une bonne nouvelle, un évêque qui croit à la prière, c'est pas complètement... Ça devrait pas être complètement étonnant, mais enfin bon, c'est bien de le dire quand même. Il y a des gens qui croient à autre chose, qui croient à l'administration, qui croient au canon. Bon, Monseigneur Joseph est un homme qui croit à la prière véritablement. Et cet investissement personnel qu'il a dans la prière pour chacun d'entre nous, c'est un investissement qui est perceptible.
te rendons grâce, ô Christ notre Dieu, car tu nous as rassasiés de tes biens terrestres. Ne nous prive pas de ton royaume céleste et sauve-nous. Quand nous prions, on ne peut pas penser seulement au Christ qui souffre, au Christ qui est torturé, au Christ qui est sur la croix, au Christ qui pleure. Je pense aussi au Christ ressuscité. Parce que ma souffrance que j'expose, que je porte devant le Christ, est une souffrance remplie d'espoir. Quand nous prions, on se lève de la prière remplie de joie. Et on ne sait pas pourquoi, mais on est souffrant, on est malade, on a plein de soucis. Pourquoi on a la joie dans la prière? Puisque celui qui nous écoute, c'est le Christ ressuscité. Et il nous ressuscite, nous aussi. Pour nous, Monseigneur Joseph, c'est notre Père spirituel. Quand nous le nommons dans les litanies, disons, pour notre Père en Dieu, notre archevêque, le métropolite Joseph, prions le Seigneur. Bon, il est notre Père en Dieu. Et donc ça, c'est assez important parce que c'est une expression qui définit aussi la place, je dirais, iconologique de l'évêque dans l'Église. Il est une figure de la paternité. En tant qu'icône du Christ au milieu et à la tête de l'Église, il manifeste la paternité du Père Céleste. De la même manière, l'évêque, il doit être en état de donner sa vie pour l'Église, à la suite du Christ. Le premier pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de l'amour. Aimer comme le Christ aime le monde. Et par la suite, il y a un pouvoir, le pouvoir de la grâce, de la transmission de la grâce dans l'Église, qui compte sur le discernement. Qui est celui que je veux ordonner à la prêtrise? Après, il y a le pouvoir de déliement. Mais à la suite du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lié ou il a délié? Mais il a délié. Il a pardonné. Grâce à son immense amour pour nous, il a pardonné, il a donné le pardon dans l'Église comme une source de renouvellement de l'être humain. Donc voilà le rôle de l'Église, avec ceux qui sont croyants, comment l'évêque, par le pardon qu'il donne, il pacifie l'homme, l'homme ressuscite. Et c'est ça la transmission dans l'Église, des siècles et des siècles après la venue du Christ. L'évêque est un homme qui vit au milieu du peuple. Et quand tu vis au milieu du peuple, si tu n'aimes pas l'homme en général, si tu n'aimes pas le peuple, tu ne peux pas faire ça. On se donne énormément dans cette relation avec les autres, mais on reçoit énormément. Il y a une joie profonde et je peux dire que je vis de cette joie. C'est une vie que je ne voudrais pas changer avec une autre.